Le micro, ça va pas. Eh bonjour. Ah oui, mais si je mets pas la caméra dans le bon sens, ça risque pas. Voilà, bonjour, salut. Donc Isabelle en direct sur le Petit Point Geek. Et là, je suis où, vous demanderez-vous? Je ne suis pas en train de regarder un film, non, non. Je suis dans une librairie. Et oui, les librairies existent toujours. Et donc je vais retourner la caméra, déjà je vais vous prouver que je suis dans une librairie. Voilà, il y a plein de rayons avec plein de livres. Alors c'est une librairie un peu spéciale puisque cette librairie s'appelle Le Camphrier à Strasbourg. Et c'est une librairie qui est spécialisée dans la japonisation, donc les mangas et pas que, les animés, apprendre à parler de japonais, etc. Donc je vais vous montrer quelqu'un qui connaît très bien cette librairie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc moi c'est Xavier, je suis un des libraires qui travaille au Camphrier avec Marie-Pascale, Fabrice. Marie-Pascale est là. Fabrice et Marc sont pas dispo mais ils travaillent aussi ici. Et donc c'est comme tu l'as expliqué, une librairie qui est spécialisée en Japon. Donc en France c'est 80% du manga. Ouais. Après on a un peu de tout puisqu'on a aussi du roman japonais, des beaux-arts, du livre de travaux pratiques, travaux manuels, des livres de poésie, de zen, de tout et n'importe quoi, des livres pour enfants aussi. On va plein de choses. faire un petit tour de librairie. Ouais, alors, ça déjà, marche. Juste pour préciser qu'il y a quelques rayons qui sont en train d'être re-rangés oui. Au fond, c'est pour ça qu'on... Parce qu'on a déménagé plein de choses, on a rajouté plein de meubles. Bazar, à certains endroits, mais c'est normal, tout a été refait, re-rangé. Donc c'est une très belle librairie. Alors, fais-nous une petite visite. Montre-nous. Allez, en avant. Attends, je vais pas m'enrouler dans le câble. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, on a tout un rayon sur les livres pour enfants. Donc ça c'est pour du très très petit au jeune enfant. On a tous donc envie de les voilà, acheter, c'est des livres, il y a du livre de contes. Même voilà, voilà, celui-là j'ai vu tout à l'heure. On peut apprendre les différentes langues. Oui. Oh, quel mignon. Tu as toute une collection sur les grands classiques des contes japonais comme La princesse Kaguya, qui est l'histoire d'une petite fille. Montre-nous la couverture. Tu veux une couverture en plus. Bah ouais, ceux-là, ils sont particulièrement beaux en plus. Oh. D'accord. Donc la princesse Kaguya, c'est l'histoire d'un couple de coupeurs de bambou qui rêve d'avoir une petite fille, enfin d'avoir un enfant et qui n'arrive pas à en avoir et qui prie les cieux d'avoir enfin un jour un petit. Et un jour en allant travailler, le vieux monsieur coupe un bambou et trouve dedans une toute petite fille. Et donc voilà, c'est l'histoire de cette petite princesse venue des cieux, venue de la lune. C'est une super jolie histoire. Il y a ça c'est des livres pour enfants, des grands classiques. Il y a Isunboshi qui est le tome pouce japonais. Enfin, il y a plein de petites choses. Il y a Akiko la malicieuse. Akiko, c'est un peu leur héroïne récurrente, un peu une Caroline ou des choses comme ça, ou un Club des 5. Après, donc on a des bouquins sur l'origami. Donc l'origami, ça c'est une grande source de complexe pour nous. Alors moi je fais des avions en papier, et les Japonais ils font des œuvres d'art avec une feuille. C'est assez frustrant quoi. J'ai vu moi une fois, je sais plus où c'était. Non, ça c'est le vaisseau, il y avait le Faucon Millenium. Ouais, mais ils font des trucs de fou. De toute façon tout ce que nous on est capable de faire, ils le font mais en mieux. et c'est hyper frustrant en fait. Donc il y a l'origami, il y a le kirigami aussi qui est de l'origami avec un petit peu de découpage. Et après il y a tout ce qui est broderie traditionnelle, mode, couture, patronage, etc. Bon, il reste quelques objets quand même. Il reste quelques objets. Ouais, on en avait beaucoup plus. Le souci qu'on a en fait, c'est que comme on fait du japonais, le manga c'est clairement, c'est bien 80% de notre fond. Et en France, les mangas c'est à peu près 180 tomes par mois qui sortent, 580 nouveautés. Donc au bout d'un moment, on est obligé de faire des choix et de se recentrer un petit peu plus sur l'activité libraire et un peu moins sur les goodies, parce que sinon on n'a plus la place pour les ranger. Et là-bas, c'est pour les... Et donc là, on arrive dans le rayon traditionnel, donc avec... Les vraies histoires, les romans... des livres pour les très grands aussi. D'accord. L'érotisme japonais. Voilà, des gens qui se cachent derrière des étagères parce qu'ils ont honte. Il y a un rayon sur le zen, on a un rayon de beaux livres aussi, de livres de voyage, des méthodes de langue. On travaille entre autres avec une petite maison d'édition qui s'appelle Isekinecho. Ils sont installés... je sais. je vais te perturber. Ils sont installés dans un village qui s'appelle Schiltigheim. Donc re à tes souhaits. Et ils sont des gens qui font tout de A à Z en fait. Ils font des beaux livres, sont des passionnés de Japon comme nous. Et en fait ils font les photos, ils mettent en page et ils éditent leurs propres bouquins. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Saru, singe du Japon.
Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont entendu parler ou si toi t'as entendu parler, tu sais de ces macaques qui vivent dans des sources chaudes. Il y a eu un documentaire il y a pas longtemps. Ouais, bah ils vont encore plus loin, ils domestiquent des daims et ils s'en servent comme chevaux, enfin comme monture. Non. Si, c'est assez énorme. Incroyable. Donc ils ont fait un petit reportage sur ces singes un peu hors normes, qui vivent dans des sources chaudes et qui passent leur temps à prendre des bains Apparemment, les gens et à aiment glander. bien les singes parce que ça a liké d'un coup. C'est normal, c'est normal. On a évidemment des livres de cuisine. Ah, parce c'est que ça qui est intéressant, voilà, c'est parce la que ça, bouffe. on peut pas y échapper. Avec plein de beaux bouquins, plein de belles recettes aussi. Moi, j'ai une tendresse toute particulière pour cette collection-là. C'est quoi? Alors, c'est écrit par Laure Quillet. Ah, ouh. Ils sont plutôt jolis. Joli, ça. Et surtout, ils ont l'avantage de proposer des recettes qui sont simples, plutôt abordables, et avec des ingrédients qu'on peut trouver relativement facilement pour peu qu'on habite en ville. D'accord. Ils vont pas demander de devoir trouver une épice rarissime qu'on trouve dans 2 épiceries fines parisiennes. En habitant dans une petite ville, on peut trouver à peu près tout ce qu'il faut pour arriver à le faire. Et c'est de la vraie recette japonaise. C'est-à-dire que pour une fois, on s'affranchit un petit peu du maki, du sushi. C'est très bien, hein, les makis et les sushis, mais on découvre un peu voilà, c'est ça. Il y a des brochettes, il y a des plats à base de riz, de viande sautée, de choses comme ça. Alors là, l'oreiller n'est pas totalement. Et je boum. Ah bah bravo. Voilà, ça c'est fait. Donc on est. J'ai dit. Les Voilà, gens tindin, habitués. hop, je vais me pousser. Est-ce qu'il m'arrive- Tindin. Voilà. Il m'arrive toujours des trucs en direct. Il y a le vent qui souffle, la C'est pluie ça. qui tombe et tout. Bah là, voilà. Donc après, ouais, Ça c'est fait. ça c'est fait. Alors, on a là, tout ce qui est les vrais romans. C'est ça. Donc là, on est sur des romans qui sont ou écrits par des Japonais ou par des Occidentaux qui parlent de Japon. Waouh. Donc ça va de tout à n'importe quoi. On a de ce qu'on appelle du tranche de vie qui nous raconte le quotidien des Japonais. On a des biographies de personnages célèbres, des romans historiques, des polars. Il y a vraiment plein de choses dans ce rayon-là. Il est en reconstruction. Voilà, il est en reconstruction et après à côté va emménager un rayon sur la Corée. Ah, Puisque on en parlait tout à l'heure. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Alors, il y a 30 ans, on nous disait ouais, mais le Japon, c'est une mode, ça va vous passer, c'est bon, allez, arrêtez. Sauf que 10 ans plus tard, les gens ont été obligés de reconnaître que c'était pas une mode, en fait, qu'il y avait un vrai phénomène qui s'installait. Et il est en train de se passer la même chose avec la Corée. Il y a 5 ans, c'était une mode. C'est arrivé beaucoup avec la K-pop, donc les boys bands coréens. Et en fait, c'est en train de créer une espèce de pool de passionnés de la Corée. Un peu comme le manga a créé une pool de passionnés du Japon, où beaucoup de gens ont commencé par le manga en se disant « Ah, j'aime bien Dragon Ball et Naruto !» Et puis finalement, mais ça vient d'où? Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi la culture qui a engendré ça? Et c'est un peu le même phénomène, mais qui démarre avec un autre biais, avec un autre médium en fait. Donc il y a un petit rayon coréen qui est en train de se construire juste là, avec pareil des livres de cuisine. On a déjà. Ouais, on commence par le polar et la cuisine. C'est super important. Ouais, alors les Coréens sont hyper balèzes en polar. Ouais, ils sont très forts. Moi j'ai vu des films dont j'ai parlé justement sur le petit point geek de polars coréens qui sont excellents. Ils sont hyper forts en fait. Et je pense qu'on va vite s'intéresser à eux en bouquin aussi. C'est ça. Parce que souvent les films sont tirés des bouquins. Donc, Non, ils ont des très bonnes séries. Il y a un roman qui est super cool qui s'appelle Le Château du Baron de Kirval, qui nous raconte un petit peu ce qui se passe quand les auteurs d'œuvres comme Mary Shelley ou des Jules Verne se retrouvent et qu'ils écrivent pas et qu'ils se retrouvent dans un château entre eux. Avec leur héros en plus, donc il y a un côté un peu Ligue des Gentlemen extraordinaire qui est assez fun. Donc il y a aussi ça, Cook Korean, qui est une BD de cuisine. C'est le format, c'est une BD de cuisine. C'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu et puis c'est plutôt rigolo. Et pareil, c'est pas des ingrédients hyper compliqués à trouver. Est-ce que tu as appris à faire toi des plats coréens? Non, pas encore. Ça va, je me perfectionne. Ouais, je me perfectionne en cuisine japonaise. Oui. Voilà, on va continuer. On a un petit rayon de manga en japonais, tout petit parce que c'est pas évident à se procurer en France. Japonais, faut déjà commencer à apprendre. Ouais, et puis c'est pas évident à trouver en France surtout. C'est facile, c'est juste en face pour apprendre, c'est là-bas. Donc, voilà, c'est ça. Pour s'entraîner et pour apprendre. D'accord. Après, on a tout un rayon en fait où on a décidé de réunir tous les vrais gros blockbusters que tous les gens qui s'intéressent un tout petit peu au manga connaissent presque forcément. En ce moment, donc on a l'Attaque des Titans, du Dragon Ball, du Tokyo Ghoul, du Fairy Tail, My Hero Academia, One Punch Man. Qu'est-ce qu'on a encore? Naruto, One Piece forcément, Assassination Classroom et un peu de Pokémon aussi. Parce que mine de rien, Pokémon c'est quand même un gros morceau de l'histoire. Ouais, ça continue en plus, c'est vrai. Même au Japon, il continue. Ça fait même plus de 15 ans maintenant en plus. Donc mais après. Arrête de délire. Oui, c'est vrai. Il y a des petits objets super mignons. Oui, alors on a
tout un petit rayon Ghibli avec des petites vitrines Ghibli et il y a une bonne raison à ça. Est-ce que tu sais d'où vient le nom de la boutique en fait? Le camphrier, Ouais. non. Eh ben c'est l'arbre où habite Totoro. Ah, voilà. On est vaguement fan. Ah oui, bah. Hein, ouais, je crois je suis pas fan de Totoro. Je crois qu'on peut dire ça. Non, on est des gros fans de Ghibli, en particulier de Miyazaki. En fait, on est présent sur Strasbourg depuis 2002 et ça avait la folie manga en France. Elle a commencé avec le voyage de Chihiro, Eh oui. qui est sorti en 2002 et qui a fait un carton. Et c'est le jour où les gens se sont rendus compte que l'animation japonaise, contrairement à ce que certaines personnes disaient, comme une ministre, n'est-ce pas, c'est pas que débile et violent. Les Japonais peuvent faire aussi des choses qui sont belles et inspirantes. Et Chihiro, ça avait fait un carton. Au Japon, ça fait un carton de fou. Hein. Ça avait battu Titanic à l'époque, au box-office. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est assez énorme. Et arrivé en France, les gens se sont rendus compte, mais les Japonais, en fait, ils font des trucs super cool. Et nos parents ont arrêté de nous dire, mais arrêtez avec vos conneries, vos japonaiseries là. Ah non, en fait, c'est vachement bien ce que vous regardez. Oui, c'est poétique. Après, on arrive sur un autre rayon. Là, c'est la raison de tous nos rangements, puisque ce rayon, il vient juste de naître. Ah. Il existait déjà avant, mais il était un peu caché. On a choisi de réunir tous les shoujo ensemble. Alors, un shoujo, c'est un manga pour filles. Traditionnellement, c'est les trucs qui sont destinés à des jeunes filles qui ont entre 12 et 15 ans. Qu'est-ce qu'ils sont de spéciaux? Ça parle de licorne. Ouais, ça parle de licorne. En fait, c'est le gros de l'intrigue est axé sur les sentiments et les relations entre les gens. Généralement des triangles amoureux, parce qu'on sait tous que quand on a une relation intime avec quelqu'un, il y a forcément une troisième personne qui va venir foutre le bordel. Non, donc voilà, on a voulu faire un coin shoujo, un coin un peu fille, pour que les gens puissent s'y retrouver et puissent retrouver leur série préférée plus facilement. Et en face, du coup, on a installé le coin enfant. D'accord. Voilà, parce qu'on est un peu dans le même univers, avec ce côté plutôt tendre, plutôt doux. Donc ça colle quoi. Donc voilà, tu trouves des séries comme archi vieilles comme Angel Sanctuary qui est un méga classique, et puis des choses plus récentes comme l'Académie Alice, ou des séries qui continuent encore, hein, et qui sont pas toutes récentes comme Divine Nanami ou Cardcaptor Sakura. Alors ça, il y a plein de gens qui s'en souviennent, j'en suis sûr et certain. Et ben ils les ont réédités dans une super jolie édition cuivrée et tout, c'est vraiment chouette. Ça c'était vraiment bien, ça avait fait un tabac, c'est Clamp qui avait fait ça dans les années 90, ça avait fait un tabac hallucinant et ça continue à fonctionner. Voilà, I love shoujo. Voilà, c'est ça. Et on continue avec Ghibli, donc tout à l'heure on avait les goodies, là on a les produits dérivés, les bouquins pardon. Ouais, ce bouquin il est hyper bien. Donc ça c'est une rétrospective de tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont nés. Donc depuis leur tout premier film, leurs inspirations, et c'est un bel hommage. Alors c'est pas très rigolo parce que je suis tombé pile sur la mauvaise page. Takahata est décédé le 5 avril de cette année, hein. Mais c'est un bel hommage en fait, c'est un beau retour sur ce qui les a inspirés tous les deux, Ghibli, Miyazaki et Takahata, et après leurs autres collaborateurs, hein, parce qu'ils ne sont pas que tous les deux, hein. Il y a aussi le fils de Miyazaki entre autres qui travaillait avec eux. Et donc il y a plein de beaux livres. En dessous il y a un peu de Zelda, parce qu'on trouve que Zelda c'est un peu raccord avec cet univers-là. Et donc là, là on tombe. Quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait 180 nouveautés par mois en manga, les voilà. Donc ça c'est une immense table, c'est ça. Avec toutes les nouveautés des 30 derniers jours. D'accord. Ah oui, que les 30 derniers jours. Oui, c'est un mois ça. Un mois et demi grand max. D'accord, ok. En dessous sont classés les grands formats. Donc c'est tout ce qui est. Et on a quelques goodies encore, hein, puisque on a quand même encore des petits fonds de stock. On a des artbooks, des grands formats, quelques BD, puisque des fois les Japonais s'amusent à sortir des rééditions un peu collector, etc. Ouais, ça c'est un jeu qui vient de sortir, c'est une gamme qui s'appelle Yoka by Tsume. Tsume c'est une marque qui est assez connue par les fans de manga qui fait de la figurine. Ils se lancent dans le jeu de société et le jeu est vraiment sympa. Il y a un vrai chouette contenu. Si jamais vous voulez le tester dans l'émission, je vous le conseille chaleureusement. Non, il est vraiment bien. Et après, on a tous les mangas qui ne rentrent pas dans la catégorie shoujo ou livres pour enfants, donc les shonen et les seinen, qui sont les mangas qui sont destinés ou à des jeunes garçons ou à des adultes. Alors quand je dis adultes, on ne pense pas à de la pornographie ou de l'érotisme, hein, c'est plus des polars ou des choses avec des thématiques un peu plus dures ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu le tour de la boutique, avec nos petits coups de cœur aussi qui ont leur étagère à eux. Enfin voilà, il y a plein de choses.
C'est bien tout ça. Bon, je recule. Le plus élégamment possible. Donc en fait, ok. Et alors, est-ce que c'est possible de commander par internet? Oui, c'est possible. Alors, pour l'instant, on se limite à faire de la commande au cas par cas. Donc, il faut nous appeler ou nous envoyer un MP sur Facebook. C'est Le Camphrier Japan Shop sur Facebook. Et nous demander si on a en stock, puisqu'on a un peu d'occasion. On a parfois des trucs un peu difficiles à trouver et on ne s'amuse pas à spéculer dessus. Donc, il n'y a pas des prix ridicules. On peut le faire comme ça, pardon, hop, je me pousse. Et sinon, on est en train de travailler en ce moment sur l'élaboration d'un site web pour pouvoir vendre en ligne de façon plus, pas industrielle, mais de façon plus facile et plus active, et où on n'est pas obligé de téléphoner, demander si on est en stock, réussir à tomber sur quelqu'un, etc. Il y a des gens qui viennent dans d'autres oui. pays qui aimeraient avoir vos conseils, c'est possible. C'est ça. Ou même dans d'autres régions, hein, juste, ils n'ont pas besoin d'être dans d'autres pays. Et nous, on a des francophones dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Bah, écrivez-nous. Voilà. Venez nous faire un petit coucou, carrément. Tu rappelles un peu l'adresse? Alors, c'est la boutique s'appelle Le Camphrier. Ouais. Sur Facebook, on nous retrouve, c'est boutique Le Camphrier Japan Shop. Et vous pouvez nous trouver aux 3 rues de Pâques à Strasbourg, c'est juste à côté des Halles. Voilà, pour ceux qui connaissent Strasbourg, c'est en plein milieu du centre-ville. Voilà, c'est vraiment pas loin du centre-ville. Ouais. Et ben, merci beaucoup. Et merci à toi. Et très concentré sur cette caisse. En tout cas, ils sont très sympathiques. Moi, j'ai eu plein de conseils super bien. Donc voilà, vous arrivez, vous dites je veux un thriller. Vous partez de là et en général. Et vous repartez avec 17 livres. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai un gros sac qui m'attend. Donc merci beaucoup, Xavier. Mais de rien. Et puis à bientôt. Alors. À bientôt. Ciao, ciao.